vais te parler de l'importance pour toi. Ta vie ne change pas tant que ton identité ne change pas. Alors en parcourant les Écritures, nous réalisons qu'il y a plusieurs mots que Dieu emploie pour décrire à quoi ressemblent les rachetés. Ce n'est pas l'identité, mais ce sont plus les caractéristiques. Il dit tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, mais il est en train de parler des statuts que leur a conféré la rédemption. Le racheté est présenté sur plusieurs aspects. Il est présenté comme un fils de roi, comme un serviteur, un doulos, comme une brebis, comme un instrument. Ça finit par... Il ne faut pas commettre l'erreur de préférer un statut à un autre. Parce que chaque statut est en réalité une identité qu'il t'a donnée et qui doit servir de fondement, de fondation pour ta vie. La qualité de ta vie va toujours dépendre de ce que tu as compris et tu as accepté à propos de qui tu es. C'est la question, la fondation de la vie, c'est qui es-tu? Et je prie pour toi que la réponse à cette question soit basée sur la vérité. Quand Satan veut démolir une personne, il va démolir sa fondation. Et dès que tu es d'accord avec ces mensonges à propos de toi, ça y est, il t'a eu. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, voilà ce que Jean dit. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant teknon, enfants, descendants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Être enfant de Dieu, ça veut dire être de la nature de Dieu. Ça veut dire que tel il est, tel je suis. Le fait que tu sois en lutte avec un péché ne signifie pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça signifie que tu n'as pas la conscience de cette partie de ton identité. Et dès lors que ce n'est pas assis en toi, prie Dieu tous les jours pour demander la révélation de cet aspect de ton identité d'enfant de Dieu. Ton comportement révèle, ton comportement trahit la révélation que tu as de ton identité. Cependant, bien-aimé, Dieu ne veut pas tu t'arrêtes seulement à cette conscience de ton identité comme enfant de Dieu. Parce que cette identité d'enfant de Dieu ne va pas t'aider à servir pour manifester les desseins de Dieu. Il veut également que tu sois conscient de ton statut de serviteur de doulos de Jésus-Christ. Exemple, dans Philippiens chapitre 1 au verset 1, Paul et Timothée, esclaves, serviteurs, doulos, ils étaient fiers de se revendiquer comme étant des esclaves de Jésus. Dans Colossiens chapitre 1, la parole nous dit que nous avons été créés par lui, en lui et pour lui. Ça veut dire pour son plaisir. Un esclave ne vit pas pour lui parce qu'un esclave est la propriété de son maître. Quand cette révélation est en toi, tu trouves normal de faire sa volonté. Les émotions, les désirs, les sentiments d'un esclave sont toujours étroitement dépendants des émotions de son maître. C'est-à-dire qu'un esclave est triste quand son maître est triste. Un esclave est joyeux quand son maître est joyeux. C'est parce que Dieu nous a donné le libre arbitre que la plupart d'entre nous sommes piégés. Ce qu'il attend de nous, c'est que tu emmènes ta volonté et que tu la soumettes à sa volonté. C'est ça une preuve d'amour. Il ne veut pas être obéi par la contrainte, il veut être obéi par amour. Lorsque Dieu veut te faire prendre conscience de la nécessité de lui obéir, il va se révéler à toi comme étant le bon berger. Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand tu as l'identité d'enfant et de brebis aussi, tu as dit Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me dis de faire ce que tu me dis de faire, mais sur ta parole j'obéirai. Et lorsque tu as du mal à obéir quand il te parle, demande-lui, donne-moi la conscience de mon identité de brebis. Il y a des combats que tu as aujourd'hui dans ta marche avec Dieu juste parce qu'il y a des révélations qui ne sont pas téléchargées en toi. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes seulement à ces statuts d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, de brebis du Seigneur. Il m'a dit, lorsqu'il veut te convaincre, lorsqu'il veut te rassurer et te convaincre sur la sagesse infiniment variée et sur sa capacité à faire de toi le chef-d'œuvre qu'il a prévu que tu sois dans ton époque et dans ta génération. Fini. C'est là qu'il va se révéler à toi comme étant le potier. Toi, tu es l'argile. Lui, il est l'architecte et le bâtisseur. Toi, tu
tu es le bâtiment, l'édifice qu'il construit. 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Et il m'a dit de te dire de lui faire confiance et d'être totalement détendu. Il a annoncé sur ta vie la décennie de la domination. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quelle forme ça a. Mais il m'a dit, ne t'inquiète pas. Je suis le bâtisseur. Je suis l'architecte. Je suis en train de malaxer et je suis en train de mouler comme le potier moule l'argile. Ça ne ressemble à rien pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'avoir une forme. Toi-même, quand tu vois la forme, tu dis, je ne comprends pas. Le temps passe, les opportunités, je les ai ratées. Il dit, fais-moi confiance. Je suis le potier, je suis le bâtisseur, et toi, tu es mon bâtiment. Il m'a dit, il ne veut pas seulement que tu t'arrêtes à la conscience d'être enfant, serviteur, brebis, édifice. Il m'a dit non. Lorsque Dieu veut te montrer, il veut te parler de ton éternité. Lorsqu'il veut te montrer le traitement qui te sera réservé dans l'éternité, le Dieu créateur se révèle à toi comme étant l'époux et toi l'épouse. Et l'identité de l'épouse te montre. C'est une manière pour Dieu de te dire, ne t'inquiète pas, dans l'éternité, tu ne seras pas une créature parmi les créatures. Tu auras la position la plus confortable, la position la plus enviable, la position la plus privilégiée, la position d'intimité. Il est en train de te dire qu'il y aura plusieurs créatures dans le ciel, mais tu ne seras pas anonyme, parce que toi, tu seras l'épouse de l'agneau. L'épouse a un accès que les autres n'ont pas. L'épouse a le pouvoir de plaider, a un pouvoir de plaider auprès de l'époux que personne n'a, qui est comparable à personne. L'épouse est celle qui reste avec l'époux lorsque tout le monde est parti. Je suis l'épouse. Et il veut que je sois conscient de toutes ces facettes, pas d'une seule. Parce que chaque révélation d'une facette télécharge en moi des attitudes, des comportements, une conscience de la vérité, un fondement, une identité qui me rend équilibré. Oh, quelqu'un me dit amen. Il m'a dit, l'épouse aime l'époux. Une épouse aimée par son époux va toujours aimer son époux. Et une épouse est naturellement prête à se sacrifier pour cet époux qui l'aime. Mais une vraie épouse, c'est dans le bonheur comme dans le malheur. Une épouse trouve naturel de traverser les épreuves avec son époux. Quelqu'un dit amen. Il m'a dit, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous avez peur de la persécution, peur des souffrances pour Christ. Il m'a dit, c'est parce que tu as l'identité, tu as la révélation de ton identité comme un enfant de Dieu. Si tu avais l'idée. Alors, je finis en te disant ceci. La manière dont tu te comportes aujourd'hui, observe-la bien. Elle révèle toute seule la conscience que tu as de tes différentes identités en Christ. Tu seras trouvé inébranlable si cette conscience de tes différentes identités est assise en toi par le Saint-Esprit. Que ce soit ton partage et ton expérience au nom de Jésus.